aborder beaucoup de sujets ici sur Ciel TV. Qu'est-ce qu'on aura dans nos assiettes demain? Ça, c'est un sujet qu'on a déjà abordé. Mais qu'est-ce qu'on aura dans nos assiettes dans l'espace? Ça, c'est tout à fait innovant comme sujet. Alors, pour en parler à mes côtés, nous avons Léopold Eyart. Bonjour. Alors, vous avez votre micro qui est juste là. Vous êtes Bonjour. Astronaute à l'Agence spatiale européenne. C'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est ça. Et en face de vous, Quentin Vicas. Bonjour. Vous travaillez chez Alain Ducasse Entreprises. Alors, ce n'est pas chef, mais un directeur de projet. C'est ça? Vous êtes directeur de projet en charge du développement. Absolument. Notamment sur la nourriture dans l'espace. Voilà, sur vous, laquelle on vous travaille allez nous depuis expliquer quelques ça. années. Vous allez nous expliquer ça dans un instant. Et en face de vous, mais à côté de vous, Christophe Lasseur, vous êtes chef de projet chez Mélissa, à l'Agence spatiale européenne. C'est correct. Alors dites-nous quel est ce projet? Alors là, on est vraiment parti vers le futur, puisque Mélissa, c'est la préparation des bases lunaires et des bases martiennes, avec l'idée de recréer un écosystème pour pouvoir maintenir un équipage en vie sur des très longues durées. D'accord, donc déjà on explore ce genre de choses. Est-ce que vous êtes déjà parti dans l'espace? Vous êtes astronaute, mais est-ce que... Oui, j'ai fait 2 missions spatiales. Donc, la première, il y a une quinzaine d'années sur la station spatiale Mir, qui est une station russe. Et il y a 6 ans sur la station spatiale internationale. Et alors, qu'est-ce qu'on mange dans l'espace aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Bon, d'abord, essentiellement, la nourriture russe et américaine. C'est, je dirais, l'essentiel de ce que l'on trouve à bord. Pas encore française, alors? Alors, de temps en temps. De temps en temps. De temps en temps, quand même. On a eu aussi de la nourriture française. Voilà, lors de mon premier vol, j'avais de la nourriture française qui venait d'un lycée hôtelier du sud de la France, à Souillac. Et pour mon deuxième vol, de la nourriture qui venait des ateliers d'Alain Ducasse. Qu'est-ce qui est important dans la nourriture dans l'espace? Ce qui est important, c'est que d'abord qu'elle soit saine, c'est-à-dire qu'il y ait un bon équilibre au niveau de la nutrition. Et puis ensuite qu'elle soit safe, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y ait une bonne préparation pour éviter les problèmes sanitaires qui seraient évidemment catastrophiques dans un vaisseau spatial. Bien sûr. Et au niveau du goût? Alors, au niveau du goût, le goût change un peu dans l'espace. Lorsqu'on est en apesanteur, on n'a plus les choses paraissent plus fades. On n'a plus le même goût que sur Terre. Donc, on est obligé parfois d'agrémenter un petit peu en rajoutant du sel, des épices. Oui. Avec des compléments alimentaires aussi? Alors, quelques compléments alimentaires aussi, puisqu'on n'a pas d'aliments frais. Hein. Les fruits et légumes frais, ça n'existe pas ou pratiquement pas. D'accord, on ne peut pas manger une pomme fraîche dans l'espace? Non, malheureusement. Sauf de temps en temps. S'il y a un vaisseau russe, par exemple, qui vient d'arriver, là, on peut avoir de la nourriture qui a 2-3 jours. Mais en général, c'est très, très limité. Ça dure pas? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne se conserve pas, c'est ça? Oui, parce que des vaisseaux de ravitaillement, il y en a peut-être tous les mois ou tous les mois et demi. Et donc, évidemment, les produits frais, parfois, ils ne se conservent pas aussi longtemps que ça. Non, mais quand vous dites 3 jours, les produits frais, ça peut se conserver un peu plus longtemps. Mais là, non, il y a l'effet d'apesanteur qui décompose plus facilement. Voilà, et puis disons qu'on va peut-être éviter de consommer des produits qui sont là depuis trop longtemps. Puisqu'on veut éviter, encore une fois, d'avoir des germes, problèmes sanitaires. des microbes. Oui, bien sûr. Et puis surtout des intoxications alimentaires. Alors, Quentin Vicas, parlez-nous de votre projet sur la nourriture spatiale, martienne. Comment la nomme-t-on déjà? On va l'appeler spatiale pour l'instant. Martienne, ça sera dans 30 ans à peu près, Christophe, je crois. Dans combien de temps, vous dites? Une trentaine d'années, je crois. Une trentaine d'années. Oui, ça paraît une date raisonnable, mais pour l'instant, il n'y a pas de date officielle. Oui. D'accord. Donc pour l'instant, on mange de la nourriture dans la Station spatiale internationale. Oui. On y mange une vingtaine de recettes qui ont été développées par Alain Ducasse. Ça va de la caille rôtie au madiran, même si on n'a pas le droit de mettre d'alcool. Alain Ducasse, c'est un grand chef. Pardon ? Faut le rappeler que c'est un grand chef quand même. C'est un très bon chef, voilà. On le trouve très, très compétent et il est très intéressé par tout ce qui touche à la nourriture et donc en particulier le spatial. Et c'est un projet qu'on a lancé il y a une huitaine d'années, on va dire à peu près, en parallèle avec le projet Mélissa que gère Christophe. Et donc voilà, on travaille sur ces recettes spatiales pour les astronautes. Léopold nous avons eu la chance qu'il déguste certaines de nos recettes sur Terre, mais surtout dans la station. Donc voilà, c'est toujours très agréable d'avoir des retours de gens qui ont mangé nos petits plats là-haut. Et c'était bon?
C'était très bon, bien sûr. Et, Donc là, on arrive à la notion de plaisir quand même. voilà, de plaisir et puis surtout de variété aussi, parce que si on reste très longtemps à bord, on retombe Oui. au bout de quelques temps sur les mêmes plats. Donc c'est évidemment, c'est toujours une fête d'avoir des plats qui sortent de l'ordinaire. Et alors, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est vous qui êtes allé chercher Alain Ducasse? Est-ce que c'est Alain Ducasse qui est venu vous chercher? Racontez-nous un peu cette histoire. Alors, ça remonte au lycée hôtelier dont parlait Léopold. Un professeur de cuisine qui s'appelait Richard Filippi Oui. avait été choqué par le retour d'un astronaute qui s'appelle Jean-Pierre Aigneret, qui au retour d'une mission s'était plaint de la nourriture en disant mais c'est pas possible de bouffer comme ça. On passe beaucoup de temps là-haut, on a quand même besoin de se nourrir correctement. Donc ce professeur avait été choqué et s'était dit je vais monter un projet avec mes élèves et on va fabriquer des plats pour les astronautes de la station Mir à l'époque. Donc c'était un petit peu utopique, mais il croyait beaucoup à son projet, il avait beaucoup de persévérance et d'abnégation, et donc il a réussi à faire monter ses recettes. Et au bout d'un moment, ce projet qu'il faisait avec le CNES a dû passer à un mode un petit peu plus, pas industriel, mais voilà, il fallait faire des quantités un peu plus importantes. Et ce monsieur Richard Filippi était recruteur pour le groupe Alain Ducasse, donc il en a parlé à monsieur Ducasse, qui a rencontré les gens du CNES et de l'ESA, et voilà, l'histoire est née de ce monsieur Filippi. Quelles sont les problématiques qu'on rencontre quand on fait la conception de nourriture pour l'espace? Une des premières contraintes, évidemment, c'est les qualités organoleptiques et nutritionnelles, ça c'est évident. Et puis après, comme vous êtes dans un environnement très très clos, les aspects safety du spatial tombent. Donc là, effectivement, il y a énormément de choses à regarder et la partie microbiologique est extrêmement importante. Alors aujourd'hui, on a la chance de pouvoir tout transporter, si je puis dire, c'est-à-dire que la nourriture est préparée au sol et transportée avec des cargos. Mais dans le futur, on a l'intention de produire pendant le vol. Et là, évidemment, on peut espérer avoir des produits frais, mais les risques microbiologiques et les risques de complexité sont supérieurs. Donc les astronautes sont amenés à cuisiner dans l'espace. Alors pas aujourd'hui, non, mais plus tard, peut-être. Oui, ils sont amenés un jour, oui. Mais peut-être un jour. Mais aujourd'hui, non, on ne cuisine pas, malheureusement. Et on réchauffe les plats, on les réhydrate. Donc c'est l'essentiel de la cuisine que l'on fait. Et quels sont les projets actuels qui existent dans la nourriture de l'espace? Qu'est-ce qui concrètement, voilà, est-ce que déjà il y a eu des choses si vous élaborées? voulez, je crois qu'il faut revenir sur des chiffres. Une personne dans l'espace, ou même sur Terre, consomme à peu près 5 kg de consommables par jour. Oui. 5 kg de consommables par jour, ça représente des masses importantes et des coûts importants. Donc l'idée pour les missions futures, où je dirais, les cargos ne pourront pas arriver, c'est d'essayer de produire tout ça pendant la mission. Donc essayer de produire de l'oxygène, essayer de produire de l'eau, et essayer de produire de la biomasse végétale et ainsi de la nourriture. D'accord. Donc le projet, il est là, c'est vraiment d'essayer de développer des cultures végétales pendant la mission. Et comment est-ce qu'on rend un aliment bon dans l'espace? Dites-nous tout. On essaie de le rendre bon sur Terre avant, et avec un peu de chance, on se dit qu'il réussira à être bon dans l'espace aussi. Pour ce qui s'agit du projet de voyage vers Mars, Christophe travaille sur un certain nombre d'ingrédients dont on les a assez qui sont à peu près sûrs et cultivables. Enfin, en tout cas, ils y travaillent sur Mars et dans la station. Donc, ils nous ont donné à nous cette liste d'ingrédients. Il y en a 9. Et à partir de cette base d'ingrédients, on travaille sur des recettes qui nous plaisent. Et voilà, en fonction de ce que peuvent apprécier les astronautes, des retours d'expérience qu'on peut avoir, on essaie de faire des choses délicieuses. Et par exemple, une recette, dites-nous, un plat déjà élaboré, enfin en cours d'élaboration. Alors, pour Mars, on a fait des gnocchis à la spiruline. Donc, pardon, des gnocchis. Ah, les gnocchis, pardon, j'avais compris un nom. Boule de pommes de terre italienne. La spiruline, c'est une algue qui a des propriétés nutritives très intéressantes. Je crois que Christophe pourra vous en dire plus que moi. Et donc voilà, on travaille sur cette algue pour faire des choses sympathiques qui pourront être cultivées et mangées sur Mars. Donc des algues. Si vous voulez, une des difficultés, c'est de produire les protéines. Produire tout ce qui est glucides, c'est pas trop difficile, mais la protéine, c'est vraiment une difficulté. Donc on pourrait travailler sur le soja, mais le soja, c'est des surfaces importantes, c'est de l'énergie, et ainsi de suite. Alors que travailler sur une spiruline, vous pouvez travailler sur un volume réduit. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé particulièrement à cette microalgue, qui a ses capacités, sur un volume réduit, de pouvoir produire un pourcentage de protéines important. Mais effectivement, après, il faut réussir, avec une instrumentation limitée, réussir à produire des recettes qui seront, je dirais, acceptées par nos amis les gastronautes. Les gastronautes, ça c'est un joli nom, dis donc. Est-ce que vous savez quand est-ce que vous allez retourner dans l'espace? Probablement pas maintenant, puisque
j'ai déjà fait 2 missions spatiales, et puis le temps passe, vous savez. Et puis on a des jeunes astronautes maintenant qui ont été recrutés il y a 5 ans et qui sont en train de faire les missions de l'Agence spatiale européenne maintenant. Donc moi je suis là plus pour parler de mon expérience, Oui, oui. voilà, pendant que d'autres vont voler. Et quel aurait été votre rêve le plus fou de manger dans l'espace? Vous auriez aimé manger quoi? Un couscous, ça paraît un peu improbable. Non, pourquoi pas? En fait, quand on rêve du vol spatial, on ne pense pas vraiment à ce qu'on mange. On pense évidemment au voyage, à l'exploration, au fait de voir la Terre, d'aller plus loin, de voir les planètes. Mais oui, on se rend compte quand on vit une expérience spatiale que c'est quand même quelque chose d'important. Surtout lorsqu'on reste longtemps à bord. Alors, quand on fait des missions spatiales de 8 jours, de 15 jours, ça va encore, mais lorsqu'on reste plusieurs mois, évidemment, comme l'expliquait tout à l'heure Jean-Pierre Aigneret, qui est resté 7 mois à bord de la station spatiale Mir il y a quelques années, il est revenu avec une certaine aigreur concernant l'alimentation. Voilà, donc bien sûr, c'est quelque chose d'important pour les vols de longue durée. Oui, pour le plaisir. Ça a été le thème un petit peu du CIAL ici. C'était cette notion de plaisir qu'il ne faut surtout pas oublier. Quels sont les objectifs aujourd'hui pour vos sociétés respectives? Les objectifs, c'est effectivement préparer le futur après la Station spatiale internationale. Donc il y a un certain nombre d'équipes qui travaillent à la NASA, à la JAXA au Japon, en Russie et en Europe sur les systèmes de support vie pour pouvoir effectivement maintenir les équipages sur des très longues durées sans avoir les cargos qui amènent tous les besoins métaboliques. Donc effectivement, on retombe sur des thématiques sol, c'est-à-dire recyclage, minimum de déchets, sécurité, packaging, qualité organoleptique et ainsi de suite. Si Alain Ducasse était là, quel message transmettrait-il? Qu'est-ce qu'il dirait? Lui, il dirait que son objectif, ça serait d'ouvrir un restaurant sur la Lune. D'accord. Comme il y a très peu de concurrence là-haut, il Non, se c'est sentirait vrai. plutôt bien et voilà, il pourrait faire un peu ce qu'il veut. Donc ça, c'est la prochaine étape, avant mars. Bon, parfait. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau pour partager votre expérience. Et puis, alors, c'est pas une alimentation futuriste, parce que finalement, c'est dans pas si longtemps que ça, 30 ans, mais pour parler de cette nourriture dans l'espace. On se retrouve demain pour de nouveaux sujets. À très bientôt. Au revoir.